Boker Tov, Chodesh Tov, Sameach, je crois la Israël en ce dimanche 28 du mois d'août, et Rosh Chodesh Elul. Thème, comment se préparer pour faire une prière avec Kavana. Il faut d'abord connaître les Kavanot, c'est-à-dire les intentions, et s'y préparer spirituellement. On va expliquer ça, Bezrat Hashem, je suis racheté par Rebecca Cohen à Yekara pour l'élévation de l'âme de son frère Nathan Abraham Fitoussi Ben Yosef. Roi Hashem Tenacheno Began Eden Elion, ce soldat qui nous a quittés, qui était prêt à servir sa nation, que Dieu repose son âme, ce beau garçon, et qui prie pour nous, que Hashem inonde le peuple d'Israël de bénédiction et la venue du Melech HaMashiach, et je n'ai aucun doute qu'avec la Géoula, il sera parmi nous, Atriat Amitim, la résurrection des morts. Vous savez, juste pour encourager un tout petit peu, on raconte une histoire de cet enfant qui était au Talmud Torah. Et tout celui qui répondait bien, il recevait un bonbon du professeur. Et quand est arrivé le tour de ce jeune homme, le professeur sort le bonbon et lui dit « Et toi, tu peux me donner la réponse à ma question que je t'ai demandé d'étudier ?» Et l'enfant regarde le bonbon, mais il n'a pas la réponse. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il regarde le professeur et lui dit « Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro » Et il tend sa langue dehors. Et le professeur se dépêche de lui donner le bonbon, parce que sinon, il aurait dit bracha levatala. C'est extraordinaire. Le fait de dire une bénédiction provoque automatiquement les conséquences. Tous les jours, 3 fois par jour, dans la Hamida, nous disons Baruch ata Hashem mechaye amitim. On jure au nom de Dieu de refaire vivre les morts. Ainsi donc, Bezrat Hashem, pour ceux qui resteront fidèles à la Torah d'Hashem et au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, il est certes évident que tous ceux qu'on a perdus, qu'on a aimés, reviendront, Be'ezrat Hashem, avec la résurrection des morts. Je tiens à faire une petite parenthèse importante à propos de ce soldat, pour qu'on éveille tous un petit peu plus d'encouragement face aux épreuves innombrables qui frappent à notre porte. Faisons un calcul très simple. Si de l'inexistant, j'ai existé, à plus forte raison que de l'existant, je peux réexister. Si de rien, je suis devenu, si j'ai été, je redeviendrai. C'est beaucoup plus facile, quand on a été, de redevenir. Ainsi donc, si on croit en la vie, si on est capable de croire en la vie d'une femme enceinte qui vient du néant, cet enfant n'existait pas avant, et il est là, à plus forte raison maintenant, que maintenant qu'il est là, il sera. De là, nos Chachamim nous disent qu'il est beaucoup plus facile de croire mathématiquement à la résurrection des morts qu'en la naissance d'un enfant qui vient de venir au monde. Et la reine Bezrat Hashem, pour ce tzaddik qui, alors qu'il était parti prier, Palel et Boré Olam. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas, il est parti faire une mitzvah, il est parti. Chazal pose la question et il dit, tout celui qui va faire une mitzvah est protégé. Mais là, il revenait de la mitzvah, il avait fini la mitzvah, et la reine, il n'a pas spécialement été protégé. Mais la vraie raison était que c'était son heure, et qu'il est parti à la porte de son Gan Eden. Il y en a qui partent à 20 ans, il y en a qui partent à 22 ans, il y en a qui partent à 28 ans, il y en a qui partent à 30 ans, il y en a qui partent à 50 ans, 120 ans. Ce qui compte, ce n'est pas à l'âge de ton départ. Ce qui compte, c'est de partir à la station de l'âge qui correspond à la porte de ton Gan Eden. Parce que dépasser, comme le métro, la station qui donne à ton adresse, eh bien, va te faire marcher à pied, revenir en réincarnation pour descendre à la bonne station. Yeruch, Bezrat Hashem, Wa Hashem Tenacheno Began Eden Elion. Il est certain que ce garçon était un grand sadique, parce que d'être capable d'acheter des shiurim, d'être la sœur, d'être les parents, après les discours que j'ai entendus qu'ils ont faits, vous êtes une famille exceptionnelle, et je comprends comment Dieu vous ait choisi pour vous mettre à l'épreuve, parce que vous êtes exceptionnel. Mamash, comme dit le Baal Shem Tov, quand Dieu envoie une très difficile épreuve, il choisit pendant longtemps, entre guillemets, c'est une façon de parler, qui seront les parents dignes de faire entrer leur enfant au Gan Eden, qui seront ceux qui ne le jugeront pas, qui seront ceux qui rajouteront de la Hirat Hashem. Et vous êtes Mamash et Tzadikim, que votre mérite vous protège, et que ce Tzadik qui nous a quittés, juste en haut, il n'est pas mort, il a juste quitté son corps, il a déposé le manteau dans la tombe, et lui il est monté là-haut. Bezrat Hashem prie pour vous, vous réconforte, et vous souhaite tous les bonheurs du monde. Pour commencer le shiur sur justement ce que l'on appelle les chavanot de la prière. Et c'est une bonne question. Ce qu'il faut retenir d'abord et avant tout, c'est que, effectivement,
prier Hachem exige des conditions. Ce n'est pas qu'elle les demande, elle les exige. On ne peut pas venir prier Hachem avec tout le balagan, avec tous ces soucis qu'on a dans la tête et rentrer dans la Hamida. Il faut savoir que si vraiment on priait comme il le faudrait, nos prières seraient réellement exaucées. Comme c'est marqué dans le 145e Teilim. Karov Adonai lechol korehav lechol esher ikrahuhu be'emet. C'est vraiment, tu m'appelles sincèrement, dit Hachem, sans condition, je t'écoute. Sans condition. Le problème qu'on a, c'est que très souvent, pour nous tous pratiquement, à moins qu'on soit un grand, on rentre dans la Hamida avec nos soucis financiers, nos disputes familiales, nos anxiétés personnelles, les doutes du lendemain. Et tout ça, ça rentre dans le Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Combien de gens parmi nous pourrions lever la main et dire « Est-ce que dans la Hamida, d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir raté des passages parce que je n'étais plus là ?» Et d'un coup, tu dis « Modim anachnulach » Quoi, je suis déjà arrivé à Modim, quand j'ai dit Shema Kolenu, quand j'ai dit Bonne Yerushalem, quand j'ai dit. Où est-ce qu'on était pendant ces moments-là? On s'est échappé. On s'est échappé parce que, malheureusement, on ne s'est pas préparé à la prière. Alors, voyons un petit peu ce qu'il faut comprendre. La première règle, c'est que, où que l'on soit, il faut savoir que l'on prie devant Hachem. Ça veut dire quoi, prier devant Hachem? Tu es devant le roi des rois. Donc, tu dois te présenter avec Achna'a, c'est-à-dire humilité totale. Quand tu rentres dans ta Hamida, qui que tu sois, homme comme femme, comme enfant, comme vieillard, rentre avec une totale soumission. La tête vers le bas, les yeux vers le bas, surtout ne jamais lever les yeux pendant la Hamida. Lire dans le Sidour, c'est très conseillé comme le Maharal de Prague, car les lettres elles-mêmes en hébreu jouent un rôle, ou en phonétique, c'est pas pareil, mais elles jouent un rôle. Mais ne jamais regarder à droite, à gauche, qui est rentré, qui est sorti, pire encore, son portable. Pendant que tu es en train de prier, le mec il regarde, qu'est-ce qu'il appelle? Tu vas où? Ça va pas, non? La prière doit être consciente. Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Quand tu rentres dans la Hamida, plus rien n'existe autour de toi. Comment on peut s'octroyer une chose pareille? La réponse est simple. Il suffit d'abord, avant de rentrer dans la Hamida, de se préparer à vérifier si, par exemple, tu es une femme, le petit, il est vraiment à côté de toi. Tu as enlevé tout objet qui risquerait de te faire interrompre ta Hamida. Tu as bien vérifié que, tu as à la limite prévenu, ne me dérangez pas pendant 10 minutes, je suis occupé. De telle façon à ce que l'endroit où tu pries soit propre. Si tu es, par exemple, habillé et que c'est pas très propre, habille-toi correctement vis-à-vis d'Hachem. Tu vas rencontrer le roi des rois. Et sachez une chose, la valeur de nos prières prennent leur importance selon ce que moi je lui aurais donné comme importance. Si pour moi c'est juste une formalité de Hachem, c'est pas ta tiftar, viens guider la terre, je sais prier par cœur, ta prière ne vaudra pas plus que ça. Mais si tu donnes de la clairvoyance aux mots que tu prononces, à ce rendez-vous si crucial et important, crucial, faut pas le dire, comment on dit, j'ai oublié. Eh bien, automatiquement, Dieu donne de la valeur au même niveau que toi, tu donnes de la valeur. Et la reine, quand on vient pour prier, il est impératif de venir habillé proprement. Si une femme ou un homme est en pyjama, il pourrait éventuellement prier en pyjama s'il avait des raisons à cela, parce que l'heure va passer, par exemple, il n'a pas le temps de s'habiller, mais au moins qu'il soit tsanoua, devenir tsanoua. Quand il rentre à la bête à Knesset, primordial. Merci. Sophia, Todarba, primordial. C'est pas bien. Et donc, quand il rentre, par exemple, à la bête à Knesset, eh bien qu'il choisisse l'endroit adéquat. Par exemple, souvent, je le demande à ceux qui rentrent à la synagogue, ne priez pas devant la porte, parce qu'on n'a pas le droit de passer devant une personne qui est en train de prier. Donc, quand tu pries devant la porte, eh bien, tu coinces tout le monde et tout le monde va passer devant toi. Et la reine, il est impératif de prier dans un endroit où je sais que là-bas, personne ne me dérange pas. Personne ne m'embêtera. Je suis dans mon monde. Dès que je rentre dans la Hamida, la première règle, le monde autour de moi n'existe plus. Je suis avec Hachem. Je suis concentré. Deuxième chose à retenir, comprendre ce que l'on dit. C'est pour ça que j'avais souvent dit d'ailleurs à l'époque, quand vous faites teshuva que vous ne comprenez pas l'hébreu, il serait bon des fois, sur les hamidot que vous faites, des fois la faire en français et des fois la faire en hébreu. On a le droit de prier en français. Seulement, prier en français pour comprendre le contenu de ce que l'on dit. Il y a mieux à faire. Prier en hébreu et le soir ou à un moment libre, regardez en français ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vous avez des sidurim avec traduction
carrément instantané. Vous avez le mot en hébreu et le mot en français au-dessus. Car pour pouvoir prier Avodah Sheba Lev avec son cœur, il faut comprendre ce que l'on dit. Ceci étant, si on n'a pas compris, eh bien, on a quand même fait la mitzvah. Vis-à-vis de la halacha, dans une amida, nous sommes obligés d'avoir les intentions de, à partir Hashem Sefata et Tiftach Ofi Akitelatecha jusqu'à Akel Akadosh. Le Shulchan Aruch nous dit, si à ces moments-là, pour les 3 premières bénédictions, je n'étais pas dans l'amida, je n'ai pas fait la mitzvah. La question serait donc, est-ce que je dois recommencer une prière si je n'étais pas concentré à l'intérieur? Réponse, non. Car qui te dit que si tu recommençais cette amida, tu serais plus concentré la deuxième fois, le Yetzer Hara risquerait de t'attaquer. Alors comment on fait, chers amis, pour être concentré dans la amida? La réponse est simple. La Gemara dans Masechet Berachot nous dit comme ça. Ayu chasidim rishonim shoim sha'a achat lifne atfila. 1 heure avant, à l'époque des Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Geonim, Rishonim, avant de rentrer dans la Hamida, sachez que il se préparait 1 heure avant la prière de se vider de tous les soucis du monde matériel, de se vider de tout problème extérieur pour se concentrer. Donc il est évident que si la personne revient, par exemple, de la banque, et elle court faire mincha, sans qu'une préparation, elle arrive à la bête à Knesset, et elle rentre dans la Hamida. Avec qui elle va rentrer? Elle va rentrer avec son banquier, parce que dans sa tête, elle n'a pas eu le temps de se préparer. C'est pour cela que quand on est une femme ou un homme, et peu importe où tu pries, en pensant toujours à te diriger vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash, qu'on va l'expliquer tout à l'heure, eh bien, sache que dans ton esprit, c'est pas que tu as des mauvaises pensées. Il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est bizarre, je suis en pleine Hamida, je pense à un film. Mais le film, il n'a pas été inventé, c'est celui que tu as vu avant. Ça veut dire que tout ce que nous regardons est archivé. Le Yetzer Hara va désarchiver et le mettre devant tes yeux. Quand tu viens et que tu me dis, je pense aux femmes quand je suis dans la Mida, combien de fois on m'a dit ça? Je vois des femmes dans la Mida. Mais c'est parce que tu les as vues en dehors de ta Mida qu'elles reviennent devant toi. C'est pour cela que, avant de rentrer dans ta Mida, on va pas prendre 1 heure notre niveau à nous, mais prenez au moins 1 minute 60 secondes de préparation. Et s'ils sont déjà rentrés dans la Mida, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de courir après eux. Parce que ta prière est unique. Vous savez, je voudrais faire une parenthèse importante qui va peut-être nous donner un peu plus de punch, de mieux prier Be'ezrat Hashem Yitbarach. Quelqu'un m'a dit encore récemment, je comprends pas, l'amida, elle est tout le temps répétitive. On répète la même chose, il n'en a pas marre, Dieu. Pourquoi on ne dirait pas autre chose? Je lui ai dit, ça c'est parce que tu ne comprends pas vraiment comment ça se passe. La prière n'est jamais la même. Il m'a dit, ah bon, vous ne faites pas la même chose? Si regarde, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Tu vois le Hashem Sefata et Iftar de Shacharit, de ce matin, par exemple, dimanche matin, c'est Rosh Chodesh. Est-ce que ce Rosh Chodesh de 2022 de l'ère vulgaire a déjà existé dans l'histoire? Il m'a dit non. Très bien. Donc ce Shacharit, il était unique? Il m'a dit oui, dans l'absolu, oui. Donc ta prière, le texte que tu as lu pour la prière de Shacharit de ce matin, il était donc unique pour un temps unique? Il m'a dit, vu comme ça, c'est vrai que chaque prière devient unique. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre les choses. Le moment d'existence que nous avons est unique. Et là, je lui ai fait rire parce que je lui ai dit, moi, je comprends pas. Tous les jours, tu fais 3 repas. Tous les jours, tu n'en as pas marre, 3 repas. Le petit-déj, le déjeuner, le dîner, tu n'en as pas marre. Il m'a dit, mais non, ça n'a rien à voir. Quand j'ai mangé ce matin mon petit déjeuner, c'était ce matin. Maintenant, c'est midi. Et ainsi donc, mon corps a besoin d'énergie. Il a besoin de se renouveler, de se ressourcer. Il a besoin de sucre, il a besoin de calories, il a besoin de toutes sortes de protéines. Je lui dis, c'est exactement la même chose pour l'âme. Et la prière du matin, c'est la prière du matin. Mincha, ça appartient à Mincha. Et Arvit, ça appartient à Arvit. Tout comme on a 3 repas en général dans la vie des humains. De façon générale, il y en a qui vont rater le matin, qui vont faire le soir, peu importe. Mais de façon générale, il y a petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et la shaharit, mincha ve Arvit. Tout comme ton corps a besoin d'énergie, de la même façon que ton âme a besoin de ce rendez-vous avec Hachem. Shema, d'ailleurs, Shin, même Aïn, Bezrat Hashem Yitbarach, Shaharit, Mincha, Bervit, ce sont les initiales. Comme le dit d'ailleurs Mishnah Brura, le Shulchan Aruch, pourquoi est-ce qu'on met la main sur les yeux quand on fait le Shema Israël? Pour quelle raison? Le Pshat vient nous dire, pour qu'il soit concentré à ne pas regarder à autre chose. Ainsi donc, quand on rentre dans la Mida, il faut s'octroyer le pouvoir de prier, concentrer, et donc d'éliminer tout souci, tout dérangement
qui interviendraient pendant ta Hamida. En général, pour nous, les hommes, c'est plutôt facile. Pour les femmes, c'est plutôt compliqué. La maison, le travail, les enfants qui pleurent. Donc, chez elles, il n'y a qu'une prière à faire au minimum par jour. C'est d'en faire 3, t'as la bracha. Mais une prière est obligatoire chez les femmes. Et donc, pour cela, elles doivent vraiment bien s'organiser et prendre le temps d'avoir le temps d'être concentrées. Voilà, c'est plutôt ce que cela demande. Il y a des choses qu'on peut rajouter quand, dans la prière, par exemple, dans Refaenu, on peut demander la Refoua Shlema pour quelqu'un, comme c'est marqué dans les Sidurim. Dans Shema Kolenu, on peut demander des prières personnelles, si on veut demander à Hachem quelque chose. Mais ce qui compte, c'est de rentrer avec crainte et soumission devant le Créateur du monde. Ne jamais lever la tête. Le Zohar Kadosh nous dit, tout celui qui lève la tête pendant sa Amida, regarder à droite et à gauche, qu'il sache que la Shrina s'en va de devant lui, que c'est l'ange de la mort qui vient face à lui. D'où l'importance, Chas Shalom, d'être humble et de regarder que dans son sidour. Je le dis souvent pour ceux qui sont à la synagogue, ne pas regarder qui va rentrer, qui est sorti, qui fait quoi. Reste dans ton coin, prie ta Amida, Hachem Gadol. Vous savez combien de fois je l'ai dit? Des fois, on a des soucis, on dit mince, il faudrait que je trouve de l'argent pour ça, il faut que j'ai un problème de santé pour ça. Et dans ta Amida, tu peux le demander à Dieu, c'est lui qui a les clés de tous tes problèmes, mieux que les médecins, mieux que les banquiers. C'est juste une question de Emouna. La reine, quand tu es avec Dieu, tu es avec la meilleure personne au monde pour parler. Parce que lui peut te régler tous tes problèmes là où les hommes ne pourraient qu'échouer. Et la reine Bezrat Hashem, donner du temps et de l'importance à sa prière, c'est vraiment rencontrer Hashem à l'échelle de cette rencontre. Une fois, je me rappelle qu'à la bête à Knesset, il y a un chazan qui monte comme ça, qui avait une voix sympathique. Et il faisait de l'opérette. Il nous a saoulés tellement c'était long. Mon rave, le Rav Gerbian, l'a appelé discrètement, j'étais juste à côté de lui, il lui a dit « Dis-moi, je peux te poser une question ?» Il lui dit « Bien sûr. Si vraiment tu priais devant Dieu, tu crois que tu aurais fait ton opérette ?» Le chazan était choqué. Et lui, je ne comprends pas. Il lui a dit « Si vraiment tu étais devant Dieu, est-ce que tu aurais fait une prière aussi longue et avec vouloir faire écouter le son de ta voix à tout le monde ?» Ce qu'a voulu lui dire mon rave, c'est est-ce que tu es venu pour chanter devant les hommes ou devant Dieu? Parce que si tu étais devant Dieu, tu n'aurais pas pris autant de temps pour ton Kaddish et autant de temps pour raconter. C'était insupportable. C'est pas de l'opérette. Quand tu pries devant Hachem, comme disait Rabbi Yehuda Tzadka à la Shalom, c'est ni le TGV, ni les wagons avec la vapeur, charbon. C'est normal. Il faut avoir une conduite normale avec des kavanotes. Les moments les plus importants dans la Mida, c'est surtout quand tu prononces le nom d'Hachem. Baruch Ata Hachem, par exemple, Bonnet Yerushalayim. Là, il faut vraiment que tu y mettes ton cœur. Parce que tu donnes le nom d'Hachem, Bonnet Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Ou frère, je vous ai pris ici un sidour que j'aime beaucoup, qui s'appelle Avodat HaKodesh, c'est le sidour dans lequel moi je prie personnellement. Et ici, il y a beaucoup de kavanotes du Harizal. On va voir ensemble quelques petits détails sur les intentions que nos Chachamim nous donnent ici. Et voilà par quoi ça commence. L'une des choses les plus importantes dans la Hamida, c'est d'être conscient, donc comme je vous l'ai dit, il le dit bien ici, devant qui est-ce qu'on se trouve. Il y a lieu d'avoir l'intention de prier avec Nikiyut devant Hachem. Celui qui veut bien faire les choses, il fait Netilat Yadayim avant chaque prière, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, et Léon Zachor Letov était makpi de faire Netilat Avram, Yitzhak et Yaakov, et surtout à Yitzhak, d'où l'importance de la prière de Mincha, qui pour nous les hommes est la plus élevée de toutes. Même le Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il est bon de faire Netilat avant chaque tfila, sans la bénédiction de Netilat Yadayim. La bracha de Al Netilat Yadayim ne se dit que dans 2 cas, où je mange 54 grammes de pain et je dis la bénédiction de Al Netilat Yadayim, ou le matin quand je me lève, après avoir dormi, Shnatsu, c'est-à-dire au moins une demi-heure. Voilà plus ou moins les règles, 20 minutes, peu importe, que nous avons. Deuxième chose à retenir, n'oubliez pas de les ishtachavot. Alors malheureusement, je vois souvent les gens quand ils prient, ils font comme ça avec la tête. Non. Il faut que le corps se plie. En 3 temps, Baruch, Ata. Quand je prononce le nom de Dieu, mon visage doit être droit, Hachem, et non pas la tête en bas, Hachem. C'est un deuxième point à retenir dans la Hamida. Quand je rentre dans ma Hamida, je dois avoir l'intention, avant de commencer Hachem Sefatay Tiftach, direction Jérusalem. De Jérusalem, le Beth Amikdash. Du Beth Amikdash, de la parochet, c'est-à-dire du rideau. Pour arriver où? Au Aron Haïdout. Là-bas, il y a les chérubins. Et d'imaginer Yud Ke Vav Ke. Parce que le but de la Hamida, chose que peut-être vous ne savez pas alors que j'en ai fait beaucoup de shiurim, ça s'appelle les séries de prières. Là-bas, j'explique les kavanotes dans la Hamida elle-même. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit puisque
Les shiurim sont sur toratraim.net, Bezrat Hashem, vous pouvez les voir. Là-bas, j'explique chaque prière, qu'est-ce que tu dois penser, qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu dois penser à ce moment-là. Et nous avons 4 fois une prosternation devant Dieu dans la Mida. Baruch Ata Hashem, le premier, ensuite le deuxième, Magen Avraham, Modi Manachnulach, et la 4e, Atov Shumcha Olcha Naele Odot. Ces 4 fois correspondent au Yud, Ke, Vav, Ke. On ne fait pas 5 fois, juste 4 fois. Yud, Ke, Vav, Ke. Et en général, chaque fois que l'on se prosterne, on doit penser à faire descendre le Yud pour la première, le Ke pour la deuxième, le Vav pour la troisième, et le He pour la 4e. Et de l'autre côté, on doit penser à refaire monter le Shem Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est des choses que j'expliquais parfaitement dans les autres shiurim, juste un petit rappel entre parenthèses. C'est pas grave si vous n'avez pas compris, parce que c'était pas le but. Omer Kacha. Tzarich sheteda lechaven Shem Havaya, shezokef l'adnut, ou mi shel mechaven alav neemar betikunim, netani Hashem beyad lo ochal kodem. Alors, c'est marrant parce qu'il vous dit exactement ce que je viens de vous dire, enfin, il écrit exactement ce que je viens de vous dire ici. Bezrat Hashem, à propos des lettres à faire descendre, que le but c'est de voir toujours le Yud Kevavke devant nous. Ki ine pamim, Omer l'Ariza Akadosh, pamim Adam evatel, mitzvat atfila beshogeg ou bemizid, validechen pogem beot acharona de Shem Havaya baruchu. Et donc il nous dit ici les conséquences de l'Arizal de celui qui rate sa prière, de celui qui ne fait pas sa prière, qu'il détruit les lettres du nom divin, surtout la lettre He, la lettre de reproduction, la lettre féminine de Dieu qui est la lettre He dans la Kabbale. Il y a un point qui me tient à cœur, hormis toutes ces prescriptions, sur la Hamida. C'est de savoir parfaitement prononcer. Surtout quand vous lisez en hébreu, prenons un cas. Lishne Afar. La majeure partie des gens, même des Chazanim, disent Lishne Afar. Lishne, Sheni, ça veut dire le deuxième, la deuxième poussière. Mais il n'y a pas marqué Lishne. Vous avez deux tsérés. Lishne Afar. Ceux qui dorment dans la poussière. Car comme je vous l'ai dit, on ne meurt pas. Lishne Afar veut dire ceux qui dorment dans la poussière. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire Tzohar la Teva. Comme ça dit le Zohar HaKadosh à propos de la paracha de Noach. Si tu veux que ta prière soit paisible aux yeux de Dieu, prononce parfaitement les mots, un par un. Ni tu cours, ni tu bases, ni, Chazve Shalom, tu mets des heures et des heures. Juste tu pries correctement, parfaitement les mots. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de demander autour de vous comment on prononce exactement les mots tels que nous devons les lire. Il y a des différences entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Par exemple, eux ils disent Shema. Nous on dit les Sfaradim Shema. Pourquoi? Comme Shema Israël. Quand vous avez le Shva qui est en début des mots, eh bien, ça devient un et léger. Shema. D'où l'importance pour nous. Bezrat Hashem, surtout les Sfaradim qui prient des fois à l'Ashkenazite. C'est pas que c'est pas bien, c'est que la vraie prononciation, c'est nous qui l'avons. Et Moshe Be'arsena, comme ça dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas de moi ce que je vous dis. Veza abitouy anachon. La reine Bezrat Hashem, la meilleure façon de se préparer à la prière, bien c'est tout simplement de la préparer. Je pense que c'est amplement suffisant, comme Kavanot à l'éveil, que nous prions comme cela. N'oubliez pas de mettre toujours une tzedaka avant chaque prière. Toujours, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque prière, si tu veux qu'elle monte bien, mets une tzedaka. Si vous me dites, et pour Arvit le soir, eh bien, à Mincha, tu mets une pièce pour Mincha et une pièce pour Arvit, afin que ta prière monte mieux. Si tu peux faire un etilat, une ematov manaim, venir toujours avec de beaux habits, surtout que tu vas à la synagogue, des fois tu viens en polo, mets une petite chemise dans ton coffre. Quand tu vas à la prière, mets ta chemise, montre de l'importance que tu viens rencontrer le roi des rois, et pas un copain. Que ce tzaddik qui nous a quittés, Bezrat Hashem, reviennent vite parmi nous, je n'en ai aucun doute. Ces larmes aujourd'hui qui ont été versées dans la douleur deviendront des larmes de joie demain, comme c'est marqué à propos du 136e Teilim. Azorim bedim berina yuktsuru. Celui qui a versé des larmes amères dans ce monde en restant fidèle à Dieu, berina yuktsuru, il viendra les récolter, ces larmes, dans le champ. Berina, dans la joie du champ, il va récolter ses larmes parce qu'il aura eu confiance en Dieu et sera resté fidèle à Hachem. Chez Viti Hachem, les Negditamid, que toute notre vie, même en dehors de la Hamida, Dieu soit toujours devant nous. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.